application en live de ce dont j'ai parlé mercredi dernier, quand je vous ai parlé de l'application de crème et de sérum, de manière à pouvoir accompagner la plus harmonieusement possible votre lymphe. Donc en pratico-pratique aujourd'hui, une démonstration en réel. Je me suis mis sur le visage une eau florale, aujourd'hui c'était de la camomille, mais ça aurait pu être autre chose, pour parfaire ma toilette du visage. J'en ai encore un petit peu sur le visage, c'est mon rituel, ça peut être, vous pouvez avoir le vôtre. Une fois que je l'ai mis en spray, je laisse un petit peu s'absorber naturellement, et puis je vais finir en la faisant pénétrer. J'avais parlé de tapoter, je tapote en général comme ça sur le visage, ça active les capillaires, ça active la circulation. Et comme vous voyez peut-être, j'évite quand même un petit peu les yeux. Les yeux, je vais les finir en tapotant en douceur avec mes doigts. N'oubliez pas que vous avez deux paupières. Et là, ça a fini de pénétrer, ma peau est sèche. Et je vais pouvoir appliquer mon sérum. Mon sérum, je vous l'avais expliqué. J'utilise de l'huile de calophylle. Alors c'est la bouteille d'huile de calophylle que j'utilise et que je remplis en fait. J'utilise 2 tiers d'huile de calophylle, donc je remplis à peu près là. C'est l'huile de base, c'est une très bonne huile pour toute la peau, pour tous les problèmes de peau, voilà, c'est vraiment une huile sacrée comme ils disent en Polynésie. Donc vous pouvez l'utiliser comme base et vous allez remplir l'autre tiers, alors c'est pas forcément pile poil, hein. Vous allez remplir l'autre tiers de l'huile que vous voulez, qui va apporter les propriétés que vous souhaitez avoir pour votre peau, peu importe. Vous pouvez rajouter un tout petit peu d'huile essentielle d'hélicryse italienne ou d'immortelle, c'est la même chose. Et en fait, là j'ai 50 ml, on pourrait mettre facilement 3 gouttes, j'en mets 1 à 2 moi. L'idée c'est de ne pas être dans un dosage thérapeutique, mais vraiment d'apporter l'information d'hélicryse, qui est une huile un petit peu cicatrisante. Donc je mets mon sérum, alors je ne vais pas en mettre énormément, c'est un sérum, s'il veut bien venir, voilà. Et je vous disais au début, il va falloir peut-être doser un petit peu vous-même, vous verrez. Moi, quand j'ai ça, je fais de toute façon un mélange avec ma main. Je viens poser sur ma main parce que ça va la nourrir aussi. Comme ça, il ne me reste plus qu'un film à l'intérieur des mains. Alors, dans un premier temps, je viens juste poser. Voilà, pour que j'en ai un peu partout. Et c'est après que je vais utiliser la technique dont je vous ai parlé. Donc, j'accompagne ma lymphe. Je commence toujours en haut. Alors, dans ma vidéo de mercredi dernier, j'ai un petit peu cafouillé dans le vocabulaire. J'ai parlé de mouvement ascendant, alors je vous montrais quelque chose comme ça. C'était évidemment descendant que je voulais dire. Je fais bien l'arrêt du nez. Et moi, je suis plutôt sur une approche plutôt horizontale. Donc, vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait, j'ai toujours un doigt qui appuie un petit peu plus. Et l'idée, c'est évidemment de ne pas écraser la lymphe, mais c'est pas non plus de me faire des papouilles. Je fais vraiment, vraiment, vraiment... Voilà, l'application, je vais bien sur la ligne du menton et je remonte bien jusqu'aux oreilles. Normalement, tout est bien arrivé sur les côtés du visage et je viens accompagner en douceur sur le côté du visage. J'appuie un petit peu sur toute la partie ganglion. J'ai fait la même chose de l'autre côté. J'appuie un petit peu. Je suis vraiment tout en douceur. On est toujours dans le respect de votre corps. Voilà. Là, je sens que j'ai besoin d'appuyer un petit peu. J'appuie un peu et je finis mon cou. Et je n'oublie pas que j'ai un décolleté. Et j'emmène vers les aisselles sur le décolleté, si vous vous souvenez bien. Voilà. Vous pouvez aussi l'arrière de votre cou si vous voulez. Et puis, parce que j'avais mis sur la main, j'en profite pour bien hydrater mes mains et bien les nourrir. Si vous en avez mis un petit peu trop, de toute façon, il en restera un petit peu dans votre main. Vous en profiterez, vous ferez un petit peu votre bras si vous voulez. Et puis, si vous sentez qu'il y en a un peu trop sur le visage, vous allez venir chercher avec votre main. Et s'il n'y en a pas assez, vous allez vous rendre compte tout de suite. Moi là, je sens que ma peau, elle est bien souple, elle est bien hydratée, elle est super sympa en sensation. Si vous sentez que c'est un petit peu sec ou il y a un petit peu de sécheresse, vous rajoutez un tout petit peu de sérum. Et la même chose, le surplus, vous pouvez l'utiliser sur vos mains et vous allez venir finir le travail de la même manière. Voilà pour le visage. Pour le corps. Alors, je vous avais donné 3 recettes, une de base et en fait 2 que j'utilise régulièrement, qui sont donc un tiers, enfin une dose on va dire, de beurre de karité, une dose d'huile de coco, et puis un 2 tiers de dose, grosso modo, d'huile de tournesol, alors première pression à froid, bio, etc., quelque chose que vous devriez manger et qui est bon naturellement, ou
le même dosage, 2 tiers à peu près d'une dose de gel d'aloe vera. Sur la version d'aujourd'hui, c'est du gel d'aloe vera, vous voyez, c'est compact. C'est le côté moins sympa de cette crème-là, même si elle est super riche, elle est super agréable et je pense qu'elle fait un travail en profondeur et qui dure assez longtemps. Donc elle est un peu profonde, elle est un petit peu dure. Enfin pas dure, mais on sent qu'elle est lourde en fait, vous voyez. Donc je vous rappelle de le faire travailler, ça. Alors là, elle a d'autant plus besoin de la faire travailler parce que mon but, c'est de la faire fondre quand même. De la faire fondre, de la faire chauffer. On a besoin de chauffer en la travaillant. On va venir casser ces molécules qui va permettre de récupérer les propriétés comme il faut de toutes les molécules et d'être tout de suite absorbable par la peau. C'est dimanche matin, il faut me pardonner. Hein. Enfin, dimanche matin, fin de matinée, mais bon, c'est un dimanche quoi. Donc voilà. Donc je pose sur mon bras. Et je vous rappelle qu'on va d'une extrémité à l'autre. Donc là, je suis plutôt sur une notion de poser. Mais malgré tout, vous voyez bien que je fais quand même ce mouvement de remontée. J'oublie pas mes doigts, j'oublie pas mes paumes de main. Et là, tout mon bras est bien pris de crème. Et mine de rien, j'ai fait déjà ce mouvement. Et en fait, quand vous en rendez pas forcément compte, mais j'ai toujours quand même mon index qui appuie un petit peu plus et qui accompagne en douceur. Même là, c'est l'index. Puis quand j'arrive sous l'aisselle, j'ai un petit peu appuyé pour bien accompagner la lymphe et surtout stimuler un petit peu le travail des chaînes ganglionnaires. Voilà. Ça, c'est les bras, donc on fait la même chose sur le bras, sur les jambes en montant. Et puis pour les parties plus décolletées, on sera sur la même chose. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup d'espace aujourd'hui. Je chauffe un peu, on sera de la même manière. On aura déjà un petit peu notre sérum qui sera venu descendre un petit peu. Et de la même manière, sur vos épaules, où vous voulez, vous appliquez dans un premier temps. Et puis vous venez ramener vers les aisselles. Voilà. Et ben voilà, vous avez la démonstration en direct, en live, en réel, de ce que je vous ai parlé mercredi. C'était pas prévu, c'est un petit live surprise, mais c'est sympa aussi. Je reste quelques secondes avec vous, le temps de vous dire au revoir. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche. Prenez soin de vous. Ciao!